C'est son 5e déplacement au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Une nouvelle tentative d'Anthony Blinken pour débloquer une situation qui semble gelée. Objectif, faire aboutir un projet de trêve de 6 semaines entre le Hamas et l'armée israélienne. Un cessez-le-feu avec à la clé la libération de 200 à 300 Palestiniens détenus en Israël en échange de 35 à 40 otages israéliens. Pour la Maison-Blanche, la balle est désormais dans le camp du mouvement islamiste. Nous pensons qu'à ce stade, c'est au Hamas de se manifester et de répondre à ce qui est une proposition sérieuse. Et nous continuerons de faire pression sur les Qataris et les Égyptiens pour qu'ils tentent de générer une réponse positive afin que tous ces otages, y compris les otages américains, rentrent chez eux auprès de leurs familles. Selon un haut responsable du Hamas, il est encore prématuré de parler d'un accord de trêve. Le projet serait encore à l'étude par le mouvement. Anthony Blinken n'est pas le seul en déplacement dans la région pour dénouer la situation. Avant de se rendre en Jordanie, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, était ce dimanche en Égypte. Il a réitéré la position de la France pour un cessez-le-feu et la nécessité d'une solution à 2 États. Nous œuvrons en faveur d'un cessez-le-feu, mais nous devons également préparer le retour de l'autorité palestinienne à Gaza avec une gouvernance renouvelée. Sa légitimité dépendra aussi du respect effectif des prérogatives, notamment par les Israéliens. De son côté, l'Égypte met en garde contre un déplacement forcé des habitants de Gaza vers la péninsule du Sinaï. Une crainte alors que plus d'1 300 000 déplacés palestiniens se trouvent coincés à Rafah. Par ailleurs, les frappes israéliennes se sont intensifiées sur cette ville frontalière ce week-end.